Rappelle-toi du jour où tu t'es marié. Vous tous qui avez des foyers détruits, rentrez seulement en arrière. Rappelle-toi du jour où tu t'es marié. Quand je rentre en arrière, je me rappelle du jour où je me suis marié. Je vois un jeune garçon et une jeune fille à Lemba. Et le pasteur Raoul Matadi en train de nous bénir. Directement quand je pense à ce jour-là, je me rends compte que Dieu m'a pris de très très loin. Ce souvenir, ça me rappelle que j'ai promis à mon épouse fidélité, amour, protection. Entre en toi-même, souviens-toi du jour où tu as promis à Dieu des grandes choses. Un jour, tu as promis à Dieu des grandes choses. Rentre en arrière. Rappelle-toi des temps où tu luttais toi aussi avec un péché. Rappelle-toi quand tu étais un faux frère qui péchait. Je me souviens un jour, le pasteur a invité quelqu'un à l'église. Il a donné un puissant message. Ça m'a touché. Le pasteur m'invite, viens prier pour les posséder. J'ai dit non, pasteur. Je suis dedans, on m'amène dans le coin, on prie pour moi et puis je rentre. C'est pourquoi je ne peux pas me moquer de toi quand tu pêches, quand tu tombes. Parce que moi aussi au début, j'avais des faiblesses. Et mon père spirituel m'a supporté. Et aujourd'hui, je suis devenu fort. Je me souviens, ça m'humilie et je te respecte. Rappelle-toi de ton premier voyage, quand tu es monté dans ton premier avion. Comment tu priais à chaque fois que l'avion bougeait. Aujourd'hui, tu dors en business class. Et rappelle-toi, comment tu as rendu grâce à Dieu quand tu es entré dans ton premier avion. Oh, merci Jésus, moi aussi. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Tu as oublié. Rappelle-toi, quand tu as loué ta première maison, comment tu avais trouvé extraordinaire ta maison, chambre, salon. Et tu disais, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, c'est devenu normal que tu aies ta grande maison. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand tu as eu ton premier enfant. Comment tu as dit, oh Dieu, je suis devenu un responsable. Je ne détruirai pas ma vie parce que cet enfant dépend de moi. Rappelle-toi. Rappelle-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Qui se souvient comment tu pleurais, comment tu sentais le ciel. Et tu disais, Seigneur, même si je n'ai rien, comme je t'ai, ça me suffit. Rappelle-toi du jour où tu as parlé en langue pour la première fois. Comment tu as trouvé cela merveilleux. Rappelle-toi du jour de ton baptême. Rappelle-toi comment un jour tu as frôlé la mort et Dieu t'a sorti de là. Rappelle-toi des promesses que tu as faites à Dieu. Rappelle-toi de Jésus. Mes frères et sœurs, Satan veut nous rendre amnésiques. Satan veut qu'on puisse oublier tellement de choses afin que nous soyons remplis d'ingratitude et que nous soyons des mauvaises personnes. Les mauvaises personnes oublient. Les mauvaises personnes oublient les bienfaits. Les mauvaises personnes n'ont pas de souvenirs. Les mauvaises personnes ne sont que dans le présent. Alors que la vie n'est pas faite que du présent. La vie est faite du passé. La vie n'est pas faite que du futur. La vie est faite aussi du passé. L'homme qui peut respecter le passé vivra heureux dans le présent et dans le futur. Ce matin, tu peux me mettre un petit piano. J'aimerais que tu te rappelles. Rappelle-toi du jour où tu t'es marié. Vous tous qui avez des foyers détruits, rentrez seulement en arrière. Rappelle-toi du jour où tu t'es marié. Quand je rentre en arrière, je me rappelle du jour où je me suis marié. Je vois un jeune garçon et une jeune fille à Lemba. Et le pasteur Raoul Matadi en train de nous bénir. Directement quand je pense à ce jour-là, je me rends compte que Dieu m'a pris de très très loin. Ce souvenir, ça me rappelle que j'ai promis à mon épouse fidélité, amour, protection. Rappelle-toi du jour où tu es venu pour la première fois dans cette église. Quand tu es venu, tu étais nouveau venu à l'église. C'était waouh! Maintenant, tu dors quand je prêche. Tu as oublié. Entre en toi-même. Souviens-toi du jour où tu as promis à Dieu des grandes choses. Un jour, tu as promis à Dieu des grandes choses. Rentre en arrière. Rappelle-toi. Rappelle-toi du jour où tu as prêché pour la première fois. Je me rappelle du jour où j'ai prêché pour la première fois à une foule d'11 personnes. J'ai tremblé. Après 5 minutes, je n'avais rien à dire, mais j'étais essoufflé.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas me moquer de toi quand tu prêches mal. Parce que moi aussi, hier, je ne prêchais pas bien. Rappelle-toi des temps où tu luttais toi aussi avec un péché. Rappelle-toi quand tu étais un faux frère qui péchait. Je me souviens un jour, le pasteur a invité quelqu'un à l'église. Il a donné un puissant message. Ça m'a touché. Le pasteur m'invite, viens prier pour les possédés. J'ai dit non, pasteur, je suis dedans. On m'amène dans le coin, on prie pour moi et puis je rentre. C'est pourquoi je ne peux pas me moquer de toi quand tu pêches, quand tu tombes. Parce que moi aussi au début, j'avais des faiblesses. Et mon père spirituel m'a supporté. Et aujourd'hui, je suis devenu fort. Je me souviens, ça m'humilie et je te respecte. Rappelle-toi. Rappelle-toi de ton premier voyage, quand tu es monté dans ton premier avion. Comment tu priais à chaque fois que l'avion bougeait. Aujourd'hui, tu dors en business class. Mais rappelle-toi, comment tu as rendu grâce à Dieu quand tu es entré dans ton premier avion. Oh merci Jésus, moi aussi. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Tu as oublié. Rappelle-toi, quand tu as loué ta première maison, comment tu avais trouvé extraordinaire ta maison, chambre, salon. Et tu disais, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, c'est devenu normal que tu aies ta grande maison. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand tu as eu ton premier enfant. Comment tu as dit, oh Dieu, je suis devenu un responsable. Je ne détruirai pas ma vie parce que cet enfant dépend de moi. Rappelle-toi. Rappelle-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Qui se souvient comment tu pleurais, comment tu sentais le ciel et tu disais, Seigneur, même si je n'ai rien, comme je t'ai, ça me suffit. Rappelle-toi du jour où tu as parlé en langue pour la première fois, comment tu as trouvé cela merveilleux. Rappelle-toi du jour de ton baptême. Je me souviens quand on m'a baptisé, c'était Angélie, le pasteur Vicky, dans l'eau sale, mais pour moi c'était propre, tellement que je voulais accomplir la volonté de Dieu. Rappelle-toi du jour où on a prié pour ta délivrance et les démons sont sortis de toi, afin que tu sois humble aujourd'hui, car tu as une histoire. Rappelle-toi comment un jour tu as frôlé la mort et Dieu t'a sorti de là. Rappelle-toi. Rappelle-toi des promesses que tu as faites à Dieu. Rappelle-toi. Rappelle-toi de Jésus. Mes frères et sœurs, Satan veut nous rendre amnésiques. Satan veut qu'on puisse oublier tellement de choses, afin que nous soyons remplis d'ingratitude et que nous soyons des mauvaises personnes. Les mauvaises personnes oublient. Les mauvaises personnes oublient les bienfaits. Les mauvaises personnes n'ont pas de souvenirs. Les mauvaises personnes ne sont que dans le présent. Alors que la vie n'est pas faite que du présent. La vie est faite du passé. La vie n'est pas faite que du futur. La vie est faite aussi du passé. L'homme qui peut respecter le passé vivra heureux dans le présent et dans le futur. J'ai peur, j'ai très peur des personnes qui ne parlent jamais de leur passé. J'ai peur des personnes qui aiment faire oublier leur passé. Ce sont souvent des ingrats et des orgueilleux. J'ai peur des personnes qui parlent des gens qui les ont aidés comme si rien n'a été fait. J'ai peur des personnes qui ne parlent que de maintenant et de demain et qui ne parlent pas du passé. Notre salut est dans le passé. Le tombeau vide est dans le passé. La résurrection est dans le passé. La croix est dans le passé. Il n'y a pas le millénium sans le tombeau vide. Il n'y a pas la nouvelle Jérusalem céleste sans le tombeau vide. Arrêtez d'oublier. Tu vas remarquer que les amis que tu as gardés dans ta vie sont attachés aussi au passé.
Tu vas remarquer que les personnes qui manifestent de la gratitude envers toi tiennent compte du passé. Tu vas remarquer que même les hommes de Dieu sérieux tiennent compte du passé. La vie n'est pas bâtie que sur le présent. La vie n'est pas bâtie que sur le futur. N'oubliez pas. N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour Marcelo. Nous ne sommes pas ici pour la compassion. Nous ne sommes pas ici parce que c'est dimanche. Nous sommes ici grâce à Jésus. Nous sommes ici parce que le Fils de Dieu est mort, qu'il a versé son sang pour qu'il y ait une église. C'est pourquoi nous sommes là. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus notre centre. C'est Jésus notre but. C'est Jésus. Si Jésus cesse d'être le centre, nous sommes perdus. Pourquoi Jésus a-t-il fouetté les tables? Et j'aime quelqu'un qui, pasteur Jérémie Soudry, il a dit, il n'avait pas fouetté les gens, il avait fouetté les tables des changeurs, parce que les gens avaient oublié pourquoi le temple était bâti. Le temple n'était pas bâti pour que les gens se fassent de l'argent, mais pour adorer Dieu. Mais les gens avaient oublié. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout, s'il vous plaît.